Jésus emmène avec lui Pierre, Jésus amène avec lui Pierre, Jean et Jacques, et ils montent sur la montagne pour prier. Ils ont monté sur la montagne pour prier. Très bien. Pendant que Jésus prie, son visage change. Son visage a changé. Très bien. Et son vêtement devient blanc comme la lumière de l'éclair. Son vêtement devient blanc comme la lumière. Soudain, il y a deux hommes qui parlent avec lui. Il y a deux hommes qui parlent avec lui. C'est Moïse et Élie. C'est Moïse et Élie. On les voit entourés de la gloire de Dieu. On le voit entouré de la gloire de Dieu. Il parle avec Jésus de sa mort. Il parle avec Jésus de sa mort prochaine à Jérusalem. Très bien. Vous pouvez vous arrêter là. Amen. Amen. Ils ont vu Jésus entouré de la gloire. Amen. J'aimerais les lire aussi. Environ 8 jours après qu'il ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'éclatantes blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie qui apparaissaient dans la montagne. Parlait de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par les oreilles, mais s'étant tenus éveillés, ils virent sa gloire. Ils virent sa gloire et les deux hommes qui étaient avec lui. Amen. Ils virent sa gloire et les deux hommes qui étaient avec lui. Amen. Alors, je vais nous poser quelques questions très simples que j'ai déjà prêché ici en série. Est-ce que quelqu'un peut me dire qui représente dans ces passages Jean, Pierre et Jacques? Qui représente Pierre? Pierre représente la foi. Pierre représente la foi, très bien. Jacques. Qui représente Jean? Jean représente l'amour et l'intimité. Jean représente l'amour, très bien. Et puis Jacques représente la persévérance. Jacques représente la persévérance. Très bien. Waouh. Mais la Bible dit que Jésus a pris avec la persévérance. Jésus a pris avec lui Pierre, Jean et Jacques pour dire si tu veux entrer dans la présence de Dieu, il faut aller avec Jean, Jacques et Pierre. Il faut avoir la foi, il faut avoir la persévérance, il faut avoir l'amour. Amen. Jean, c'est l'image de l'intimité. Donc, qui représente Moïse et Élie? La loi et les prophètes. La loi et les prophètes. Qu'est-ce que Jacques dit? Moïse et Élie représentent aussi les témoignages de Dieu. Amen. Dans la présence de Dieu, il vous témoigne. Alléluia. Alors, aujourd'hui, je vais parler sur la gloire. Alléluia. La Bible dit ceci, qui paraissait dans la gloire. Pendant que Jésus était en train de prier, quand les disciples ont ouvert les yeux, ils ont vu la gloire. Ils ont vu dans la gloire de Dieu, ils ont parlé avec lui. Amen. Amen. Dites-moi, dans la présence de Dieu introduit dans une vie de gloire.
Alléluia. Amen. Amen. Je répète, la présence de Dieu t'introduit dans une vie de gloire. Amen. 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 Alléluia. Donne-moi la main et que j'avance. Amen. Amen. Bien-aimés, ceux qui sont les amoureux de la présence de Dieu, ceux qui ont l'habitude d'entrer dans la présence de Dieu, ils vivent sur la terre des hommes, ils vivent de gloire. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais je vais expliquer la gloire avec les mots simples et tu sauras si tu as ou si tu vis la gloire de Dieu dans ta vie ou non. Alléluia. Amen. Amen. Lorsque nous parlons de la gloire de Dieu, retiens simplement que la gloire, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, ce que tu peux retenir de la gloire, c'est une manifestation de la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi, pasteur? La gloire, c'est lorsque Dieu, il se manifeste. Quand tu peux voir Dieu, alléluia. Amen. Quand tu peux voir Dieu avec tes yeux. Yes. Quand je parle de voir Dieu avec les yeux, cela veut dire quoi? Dans la gloire révèle la nature de Dieu. Alléluia. Amen. On parle de la gloire. Laisse-moi vous parler des trois manifestations de la présence de Dieu. Nous avions dit, il y a la présence, habitation de Dieu, où Dieu vient habiter en toi. Alléluia. Ouais. On appelle aussi ça la présence incarnée de Dieu. Ça veut dire que la présence de Dieu vient habiter en toi. Ce n'est pas ça la gloire. Alléluia. Amen. La présence de Dieu vient habiter en toi. Il fait de ta vie, il fait de ton corps son temple quand tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Tout Amen. chrétien qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus ou la présence de Dieu habite en lui. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Si tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, retiens ceci. La présence de Dieu habite en toi. Amen. Vous êtes trop calme. Vous ne me permettez pas d'ouvrir dans les profondeurs de ma prédication. Donc, ça va très bien, papa. Ok, merci. Je me rassure. Donc, quand tu acceptes Christ, la présence de Dieu entre en toi. Je vous donne un exemple très simple. C'est comme si tu es marié. Ah, on vous déclare mari et femme. Vous habitez la même maison. Yes. Ton mari était en Afrique. Maintenant, ton mari, vous habitez la même maison avec ton mari. Est-ce que c'est clair? Yes. C'est ça et c'est Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est comme un homme ou une femme qui était fiancé à un homme et puis après ils se sont mariés. Ils habitent dans la même maison. Est-ce que cela suffit? Non. Est-ce qu'il suffit seulement d'être dans la même maison? C'est ça le mariage? Non. Non, non, non. Non. Il faut que cet homme-là que tu as épousé puisse se manifester dans d'autres facettes. Yes. Est-ce que c'est clair? Yes. Quand tu acceptes Jésus, c'est comme si tu vis maintenant une même maison avec un homme. Amen. Et Amen. nous avions encore parlé de la présence de Dieu sur nous. Cette présence qui nous donne des capacités pour faire des choses. Yes. Ok? Alors, quand tu as un homme à la maison, il faut que cet homme-là soit en mesure de te rendre capable de faire ce que tu veux faire. Alléluia. Amen. Cela veut Amen. dire quoi, pasteur? Quand je suis marié, je veux que mon mari puisse me donner de l'argent pour que je puisse faire les achats. Amen. Amen.
C'est tu me donner de l'argent pour que je puisse embellir la maison. C'est ça les capacités que Dieu peut te donner en étant chrétien. Alléluia. Et tu peux aussi être avec un homme dans la même maison qui te donne rien. 0, 0, 0. Alléluia. Amen. Tu te promènes avec les cheveux d'une femme qui n'est même pas avec un homme. Et on te pose des questions. Est-ce que tu es vraiment marié? Est-ce que je peux avancer? Yes. Avance. Yes. Donc, l'Esprit de Dieu sur toi, c'est quand Dieu maintenant qui est en toi, il commence à te donner des capacités pour faire les choses. Alléluia. Maintenant, Amen. c'est quoi la gloire, pasteur? La gloire, c'est lorsque cet homme-là qui est à la maison, il te prend par la main, il te dit, allons maintenant à la fête. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Amen. Je peux Amen. avancer. Yes. Yes. Parce qu'il y a des femmes, ils sont mariées, mais n'est jamais parti dehors avec son mari. Alléluia. Ils sont jamais promenés pour se faire un tour. Non, ils sont toujours seuls. On lui pose la question, est-ce qu'elle peut se là? Est-ce que tu es vraiment marié? Oui, on ne connaît pas ton mari comment. Ton mari n'aime pas se manifester. Oh my God. Donne-moi un amen que je puisse avancer encore. Amen. Amen. Maman Pierre, donne-moi l'amen que j'avance. Yes, papa. Oui, Tu l'as fait. si ton mari ne suit pas avec toi, est-ce que les gens vont connaître le visage de ton mari? Non. Non, 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 non. Non. Est-ce que les gens sauront que c'est ton mari? Non. Non. Pour que les gens puissent savoir que ton mari, il a des beaux yeux, que ton mari s'habille très bien, que ton mari, c'est un homme costaud. Qu'est-ce que ton mari doit faire? Il y a des gens, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit apparaître. Il doit apparaître. On ne parle pas. Qui encore ne parle pas? Maman Nancy ne parle pas. Maman Dorcas ne parle pas. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alléluia. Amen. On ne connaît pas ton mari. On ne connaît pas ton mari. Parce qu'on ne l'a jamais vu. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui révèlent que non, on connaît son mari. On le voit avec son mari. Alléluia. Bien aimé, la gloire permet aux gens de l'extérieur de voir ton Dieu invisible mais qui était présent. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Les Amen. gens vont commencer à douter que tu es marié. Yes. Parce que des fois, Yes. tu n'es pas même pour une alliance. Yes. Tu dis seulement que je suis marié, mais on ne voit pas, même pas des photos. Sur Facebook, on ne voit rien. Sur les réseaux sociaux, on ne voit rien. Mon mari est tellement simple. Il n'aime pas se faire voir. Si ton mari ou ta femme n'aime pas se faire voir, mais moi, je vous prêche un Dieu qui se fait voir. Alléluia. Amen. Amen. Je prêche un Jésus qui visite les gens dans leur maison, qui est démontrable, visible. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, dans le livre de 1 Jean, chapitre 1. Alléluia. La Bible dit ceci. Non, Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 14. La Bible, la parole, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole de Dieu. Verset 14. Et la parole a été quoi? Let's share. Faite chair. Yes. Alléluia. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé quoi? Sa gloire. Nous avions contemplé quoi? Sa gloire. Sa gloire. Alléluia. Amen. Nous avions contemplé sa gloire. Alléluia. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Yes. Alléluia. Les gens ont vu la gloire de Dieu au travers de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus, que Dieu fait chair. Yes. La gloire, c'est lorsque le Dieu est invisible, il prend la chair. Nous pouvons contempler sa gloire.
Je déclare dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth que ton Dieu ne soit pas seulement dans la Bible, mais que ton Dieu soit visible. Alléluia. Amen. Les gens qui t'entourent puissent constater sa gloire. Alléluia. Quelqu'un peut me dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, Voir ta gloire, Seigneur. La gloire, c'est l'aspect visible de Dieu. La raison pour laquelle Moïse dit, si je trouvais grâce des yeux, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Mais la gloire, c'est aussi lorsque Dieu manifeste sa nature. Est-ce que quelqu'un peut me donner une nature de Dieu? L'amour. Dieu est comment? Amour. Dieu est Responsable. amour. Allons bon avec amour. Dieu est comment? Amour. Yes. Alléluia. La Bible dit ceci. Dieu attend comment? Aimer le monde. Ce qu'il fait, il a donné son Fils unique. Alléluia. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Oh my God. Mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. Alléluia. Amen. Dieu est amour. Mais comment nous pouvons dire que Dieu est amour? Comment Dieu a manifesté son amour? Lorsque nous voyons Jésus sur la terre, Jésus sur la terre, c'est l'amour de Dieu en chair. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire Jean chapitre 11, le verset 4 et le verset 5? Jean chapitre 4, le verset 5. Jean 11. Jean 11, pardon, 4 à 5. Jean 11, 4 à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand Jésus entend cela, Quand Jésus attend cela, il dit, la maladie de Lazare ne va pas le faire mourir. la maladie de Lazare ne va pas le faire mourir, Mais elle va servir à montrer la gloire de Dieu. Alléluia. Oh my God. Cette maladie va servir à faire quoi? Amen. À montrer la gloire de Dieu. À montrer la gloire de Dieu. Cela veut dire quoi? Dieu veut vous montrer qu'il est Jéhovah Rapha. Yes. Alléluia. Yes. Amen. Dieu, il est Jéhovah Rapha. Il faut qu'il puisse manifester sa gloire. Sa nature de guérisseur ne doit pas seulement rester en cachette, mais ça doit se révéler. Et à chaque fois que Dieu révèle sa nature, nous parlons directement de quoi? De la gloire. De la gloire. Donc la gloire, c'est lorsque Dieu te montre ce qu'il est. Yes. Alléluia. C'est lorsque Dieu te montre ce qu'il est. Bien-aimé, ne te limite pas seulement dans l'adoration de dire, oh Seigneur Dieu, tu es puissant. Si vraiment il est puissant, il faut que tu puisses dire comme Jean, je reconnais aujourd'hui que tu es puissant et que rien ne peut s'opposer à ta puissance. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, il faut que tu puisses prendre ton Dieu, le faire sortir de la maison, de sortir de la barque. Beaucoup de gens, ils ont Dieu seulement dans leur cœur. Mais laisse-moi te dire une chose. Le Dieu qui est dans ton cœur, il peut montrer sa gloire. Il peut montrer aux hommes. Il est capable de guérir les malades. Il est capable, oh my God, il peut démontrer sa pousse dans la vie d'une personne essentielle. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais comment il dit, prends-nous encore Jean chapitre 2, les versets 9 à 12. Ma prière aujourd'hui, Jean chapitre 2,
Le verset 9 à 12. Jean chapitre 2, 9 à 12. Le responsable du repas goûte l'eau. Yes. Qui est devenu du vin. Qui est devenu du vin. Il ne sait pas où on a pris ce vin. Il ne sait pas où on a pris ce vin. Mais les serviteurs qui ont pris de l'eau dans le récipient le savent. Les serviteurs qui avaient pris de l'eau dans les récipients le savent. Ils savaient. Alors, le responsable du repas appelle le marié et il lui dit. Et il lui dit. Tout le monde sert d'abord le bon vin. Les bons vins, yes. Et quand les invités ont beaucoup bu, on sert du vin moins bon. Yes. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Yes, Amen. tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. C'est le premier signe étonnant que Jésus fait. C'est le premier signe étonnant que Jésus fait. Cela se passe à Cana en Galilée. Cela se passe à Cana et à Galilée. Jésus montre. Allez-y. Jésus montre ainsi sa gloire et ses disciples croient en lui. Jésus montre ainsi quoi? Sa gloire. Sa gloire et ses disciples ont fait quoi? On cru en lui. Ils ont cru en lui. Alléluia. Amen. La gloire est démontrable. Alléluia. Alléluia. Cela veut dire quoi? Tu peux être chrétien pendant 80 ans sans pour autant démontrer la gloire. Je ne sais pas si je suis en train de défier une personne. Depuis le mois de janvier, nous sommes au mois de décembre. Donne-moi 4 témoignages de prière. Je te dirai si tu es le porteur de la gloire ou non. Amen. Je répète encore. Donne-moi 4 témoignages. Je descends, je décide. Donne-moi tout témoignage des résultats de tes prières. Je te dirai si ton Jésus s'est démontré cette année ou non. Amen. Si tu n'as pas de témoignage à me donner, tu as un sérieux problème. Dans cette année, tu n'as pas réussi à démontrer ton Dieu qui est en toi. C'est l'image d'un homme, d'une personne qui est mariée, mais qui ne sort pas avec son partenaire. Mais je vous pose des questions. Si son partenaire, il a honte de toi ou quoi? Tu viens d'arriver maintenant, on est en train de clôturer. C'est ce qu'il est en train de dire. Écoutez ce que j'aimerais vous dire. Alléluia. Amen. Amen. Dans la marche avec Dieu, il est très important et démontrer la puissance de Dieu ou de démontrer la gloire de Dieu. Maman Nelly, vous pouvez nous lire la dernière partie, s'il vous plaît. Là, il démontre. Jésus montra ainsi sa gloire et ses Jésus disciples montra sa croient gloire en lui. Et ses disciples ont fait quoi? On cru en lui. Ils ont crié en lui. Maman Lydie. Maman Lydie, vous êtes là? Maman Lydie, oui, je suis là, papa. Ok. Maman Lydie, la première raison que Dieu révèle sa gloire
ou la première raison que tu dois de temps en temps démontrer la gloire. La gloire renforce la foi en Dieu. Amen. Yes. Amen. La Bible dit, Jésus a démontré sa foi et les disciples ont crié en lui. Yes. Amen. Bien-aimé, je le dirai sans pour autant être rapide. La foi que tu as, si tu ne la démontres pas avec des signes, bien-aimé, cette foi partira. Yes. Je répète, tu amènes une vie chrétienne normale. De janvier jusqu'à décembre, tu n'as pas de témoignage de la gloire de Dieu. Laisse-moi te rassurer, un jour, au Kolemba, tu seras fatigué de prier. Tu seras découragé de prier. Alléluia. Amen. 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 Si dans cette prière, quelqu'un ne voyait pas, une fois, la prochaine réunion, on sera double. Yes. Oh my God. Amen. Sûr, il y a Amen. des gens ici, si je commence à un service et qu'il y ait des témoignages, vous allez remarquer que maman Hélène va envoyer les liens 3 personnes. Venez voir. Nous allons commencer à voir la foi, qu'on a un Dieu qui fait miracle. On va commencer à faire comme on aimait. La prière commence, la prière commence dans son statut. Mais quand la gloire ne se manifeste pas dans la réunion, vous dites non, il va préférer s'était seul. Il invite les gens. Lui, Amen. c'est connecté par la relation qu'il a avec le pasteur Timothée. Il y a des gens qui sont connectés ici parce que pasteur Timothée va appeler, il va dire, toi tu n'es pas connecté. Prends qu'il est connecté, il a mis le téléphone à côté. Mais il y a des gens qui sont connectés parce qu'il sait. C'est pas pas si j'avais témoigné. Et cette scène aussi, je peux aussi témoigner. Oh my God. Amen. Amen, papa. Amen. La foi est nourrie par la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. La foi est renforcée par la manifestation de la gloire de Dieu. Je voulais dire à un serviteur de Dieu, je voulais dire à un homme de Dieu, les gens croiront en toi à chaque fois que tu seras en Messie pour manifester la gloire de Dieu. Alléluia. S'il y a des choses à devenir encore sérieux avec Dieu, c'est lorsque je remarque que non, il n'y a pas de témoignage. Or que la Bible dit à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas de lumière. Alléluia. Mais le problème que tu as, si le Dieu pasteur Timothée ne trouve pas une solution, tu ne vas plus croire à mon Dieu, va chercher un autre pasteur. Yes. Amen. Amen. Exactement. Avancez, papa. On vous connaît. Père serviteur de Dieu, méfiez-vous de la gentillesse des frères. Ils cherchent en vous la gloire de Dieu. Ils ont besoin que tu puisses leur montrer que tu as Dieu. Tu as un Dieu vivant. Alors, pour manifester la gloire, Dieu n'a pas de problème. Lui, il est prêt. Oh my God. Il est prêt à manifester sa gloire. Mes frères, modérateurs, si dans tes modérations, il n'y a pas de témoignage, les gens se connectent, c'est pas ce qui dirige. Hey, j'attends, tu m'as commencé à parler. Mon Dieu, mon roi. Tu as des défis, tu ne peux pas te réveiller, seulement tu te dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles. Cherche et l'opinion. Yes. Pas ça, faut pas rire. C'est sérieux, mon frère. Est-ce que je peux avancer ça pour que maman Sarah? Est-ce que je peux avancer ça pour que maman Sarah? Yes. Avance, papa, avance. Moi, Alléluia. Je pensais qu'il fallait me dire choc là. Alléluia. Amen. Je vous assure, les dieux de la Bible, même Jésus, il était Jésus, mais ils ont cru en lui quand? Quand ils ont vu les miracles. Ils ont cru en Jésus
quand Jésus avait manifesté la gloire. Ah, yes. Ah oui. Ils ont crié en Jésus. Quand Jésus a manifesté la gloire, ils ont crié en lui. J'ai pris dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. À la place de se fatiguer de parler de Jésus dans ta maison, dans ta famille, démontre Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Démontre Jésus. Démontre-le. Il faut croire. Il va. Oh my God. Amen. Ils vont croire que non. Dieu est ensemble. Alléluia. Le jour où Jésus, il a ressuscité le fils unique de sa mère, la Bible dit que les gens ont dit un grand prophète à Paris parmi nous, et Dieu nous a visités. Dieu a visité son peuple. Amen. Dieu a visité son peuple. La foule de plusieurs sont en pause. Ils ne peuvent plus croire. Quand je dis peut-être vous devant la caméra, ah, pasteur, tu parles, c'est pas comme ça. Non, mais je prie qu'à la réunion de la semaine prochaine, il y a une dame qui dit, quand le pasteur Timothée avait dit tellement, mets ta main devant la caméra, j'ai mis ma main devant la caméra, directement, les millions ont disparu. Si on reçoit ces témoignages, quand j'ai dit, mettez nos mains devant la caméra, bien aimé, même celui qui était en train de manger, il va mettre sa main devant la caméra. Il va avoir la foi à cette parole parce qu'il y a une gloire qui est manifestée. Yes. La gloire cite la foi, réanime la foi. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que la foi, que la gloire de Dieu en toi se manifeste. Amen. Ah oui. Dis à moi, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Encore le micro. Dis à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Dis à Dieu, je vais démontrer ta gloire au nom de Jésus. Je vais démontrer ta gloire au nom de Jésus-Christ. Et je démontrerai ta gloire dans mon entourage au nom de Jésus. Je vais démontrer ta gloire dans l'entourage au nom de Jésus. Mais des fois, tu n'as pas besoin de pousser un cri. Non. Tu as simplement besoin des fois. Tu regardes ton fils. Tu lui dis quoi? Toi, tu vas faire une grande distinction. C'est vrai, maman? Oui. Amen. Alléluia. Va faire les examens, tu vas passer avec une grande distinction. Il part, il fait les examens, il fait une grande distinction, comme maman avait dit. Amen. Un tel enfant, quand il va encore faire un autre examen, est-ce qu'il va aller chez papa? Non. Est-ce qu'il va aller chez papa? Non. Non. Il va aller chez sa maman. Alléluia. Amen. Nous gaspillons beaucoup trop d'énergie en voulant convaincre les gens. Nous avons oublié que la gloire de Dieu est là. Le Dieu qui est en toi, il n'est pas loin, il est en toi, mais il doit simplement se manifester. Si Dieu nous fait grâce, le mercredi, je parlerai sur comment manifester la gloire de Dieu. Je dois parler de ça. Comment manifester la gloire de Dieu. Un peu pour nous amener à avoir cette culture, en fait. Avoir cette culture de la manifestation de Dieu. La Bible dit, nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Yes. Alléluia. Nous allons le partager en long détail. Alléluia. Alors, j'aimerais que nous soyons priés, Seigneur. Là où tu es, j'aimerais simplement que tu puisses prier avec moi. Fais tes simples prières. Dis à Dieu que ta gloire soit manifeste dans ma vie de prière, dans ma vie de tous les jours, dans la vie de Okako, que je puisse manifester ta gloire. Dans le nom puissant de Jésus, élève la voix et prie le Seigneur. Alléluia.